Bonjour et bienvenue sur ce 8e épisode du guide pour bien débuter à Minecraft. Et aujourd'hui on va parler bouffe et surtout source de nourriture dans Minecraft, agriculture et non pas raclette, même si c'est au moment où je tourne l'épisode la saison. Comme on en avait déjà parlé plusieurs fois et on va revenir sur les bases, mais bon, l'enseignement cyclique c'est important, on va aborder les différents types de nourriture qu'il y a dans Minecraft, donc les deux principales sources, ainsi que comment développer ces sources de nourriture. Donc de Minecraft, il y a deux principales sources de nourriture, c'est les sources végétales, donc carottes, blé, betteraves, patates qui peuvent être cuites ou crues, tout comme les carottes peuvent être cuisinées, les pommes, bref, tout ce qui pousse. Vous avez encore des petites baies, bref, il y a plein de choses. Et comment elles fonctionnent. Et vous avez les sources d'origine animale, donc tout ce qui va être viande de bœuf, viande de porc, viande de mouton, etc. etc. Donc c'est très simple. Et vous avez une troisième source qui est la nourriture cuisinée. Mais ça on en reparle. Enfin, préparez, on en reparle après. Donc, la végétation, pour faire un champ, c'est très simple. Il vous faut une houe. Pour avoir, enfin, il vous faut une houe, de la terre, de l'eau et des graines. Donc je vais vous montrer vite fait. On va crafter une houe. Vous n'êtes pas obligé de faire une houe en diamant, ce n'est pas très utile pour le nombre de ressources que vous perdez et pour la fois où vous allez l'utiliser. Sauf si vous êtes vous voulez faire une aventure vegan, ce qui peut se faire hein, plus ou moins théoriquement, à condition de trouver les bouquins, parce que les bouquins sont faits en peau de vache. Voilà. Donc, les champs se divisent à peu près comme le font les villageois. C'est-à-dire que vous prenez une houe, vous cliquez sur un bloc, comme si vous vouliez poser un bloc dessus. Ça va labourer la terre. Labourer la terre permet d'y planter des graines de blé, que vous pouvez ramasser en cassant les hautes herbes. Donc ces herbes-là. Vous voyez, là ça m'a droppé une graine. Des carottes ou des patates, que vous pouvez ramasser en tuant des mobs. C'est possible que des mobs, parfois par exemple un zombie peut dropper une carotte. Ou en les ramassant dans les champs, faire une plantation de patates par exemple, pareil pour les betteraves, et vous avez juste à déposer dessus. Vous allez me dire mais comment ça marche pour planter une carotte ou une betterave etc. Ben c'est simple, quand vous plantez une carotte, ça va vous consommer une carotte qui va disparaître dans le sol, qui fera une petite végétation, et ensuite quand vous laisserez pousser cette carotte, quand vous la ramasserez, elle vous donnera 3 carottes. En fait, c'est un petit peu une sorte de duplication de carotte avec un temps développé, avec un temps de développement. Mais voilà, là par exemple, si je casse ma carotte, elle m'en donne qu'une. Donc je la plante. Mais si je lui rajoute de l'engrais, qui se fait avec de l'os, que vous transformez en poudre d'os, et que vous cliquez dessus, vous voyez, hop là. Là, ma carotte, elle est à son stade de maturité maximale. À commencer parce que vous voyez, là vous avez un stade de 1, stade 2, stade 3. C'est comme ça que fonctionne l'alimentation sur Minecraft. Ça marche aussi sur les patates. Stade 1, stade 2, stade 3. Et le stade 3 permet de ramasser et de récupérer plusieurs patates. Et ensuite vous en replantez une. Pareil pour les carottes. Plusieurs carottes. Et vous en replantez une. S'il a dit si je le casse en stade 2, je ne récupère quand même qu'une carotte. Il drop plusieurs carottes à partir du stade 3. Il peut en dropper entre 2 et 5 je crois. Selon des enchantements possiblement trouvables sur les outils. Et celui-là est une autre histoire. Excusez-moi pour les bâillements. Le réveil est tôt. Alors, je rappelle que je tourne cet épisode, il est 8h45. Je ne suis pas réveillé depuis très longtemps. Donc forcément ça pique un peu. Donc la végétation, ça marche à peu près comme ça. Les plantes, et alors il y a des plantes qui fonctionnent différemment. Par exemple le blé. C'est toujours 3 stades, mais vous ne pouvez pas planter un bout de blé, vous plantez une graine de blé, à laquelle vous donnez plusieurs stades de maturité. Cela dit, quand vous cassez votre blé, vous récupérez, vous voyez, une graine plus du blé. La canne à sucre fonctionne différemment, mais vous avez compris l'idée, j'en ai parlé sur l'épisode pendant l'enchantement. Vous plantez un bout de canne à sucre, vous cassez, une fois que ça a poussé, vous récupérez votre bout de canne à sucre, vous pouvez directement le reposer au sol, ça n'impacte rien. Les betteraves, qui sont ces aliments, fonctionnent exactement comme le blé.
vous récupérez des graines de betterave, vous les plantez, 2 stades d'évolution, 3ème graine de betterave, enfin une betterave plus des graines. Concernant la source principale et la plus facile en termes de temps, c'est l'alimentation animale. L'alimentation animale se base sur 4 principaux animaux si je dis pas de bêtises. Le cochon, le mouton, le poulet et la vache. Ces sources d'alimentation sont plus ou moins périssables mais surtout plus ou moins reproductibles. Puisque il vous suffit d'avoir du blé. Ah, il faudrait quand même une petite source de végétation, enfin de plantation végétale. Mais vous cliquez sur la vache avec le blé, sur la deuxième vache. Pom pom, et hop là, vous êtes né une bébé vache. La vache se développe, vous pouvez accélérer son développement avec du blé, en lui donnant plein de blé. Et ensuite, vous pouvez tuer un des parents, vous récupérez avec ça de la viande. Si vous tuez un bébé animal, vous ne récupérez pas de viande, malheureusement. Ou heureusement, au choix, ça évite des massacres d'enfants. Pour les cochons, ça marche avec une carotte. Il faut donner une carotte à chaque cochon et ils se reproduisent. Pour du mouton, ça marchera avec du blé aussi. Et pour les poules, ça donnera des graines. Enfin, il vous faudra des graines. Maintenant, partons en exploration rapidement, histoire de trouver un petit cochon ou un petit mouton. On peut même trouver un poulet. On va vous expliquer comment on crée son propre cheptel d'animal. D'animer, c'est plutôt une autre chose. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir comment attirer les animaux. Puisque là, vous voyez, mon village n'a pas d'animaux. Je vais pas faire mon exploitation animale ici, ça ne sert à rien, c'est trop loin de chez moi. Donc, je prends l'aliment avec lequel je les fais reproduire. Carottes pour cochon, blé pour nos amis les moutons. Et il va me regarder, et il va me suivre désormais. Et puis lui aussi. Et maintenant, de façon lente, hein, parce que si je me mets à courir, à sauter, ils ne me suivront pas, c'est quand même des moutons. Je vais pouvoir rentrer à la base, ramener mes moutons, doucement mais sûrement, et leur donner de quoi se reproduire ensuite pour avoir un 3ème mouton, et commencer à les faire copuler. Les betteraves ainsi que... Alors on va parler très vite fait des colorants, permettent par exemple de faire du colorant rouge, et donc de colorer un mouton rouge. Par exemple, si je mets une poudre d'os, ça me donnera un colorant blanc. Et ensuite, selon d'autres éléments, d'autres plantes, par exemple si je prends des fleurs et que je les mets dans la table des crafts, ça me donne des colorants de la couleur de la fleur. Et par exemple là, si je fais un bébé entre mon mouton rouge et mon mouton blanc, si vous avez bien pris vos couleurs à l'école, ça fait du rose. Là vous voyez, je suis parti trop loin, ils s'arrêtent de me suivre. Là je me rapproche d'eux, ils me resuivent, je redescends. C'est pas compliqué en général, quand vous vous éloignez un peu trop, ils se fichent quelques instants, ils ne partent pas tout de suite dans l'autre sens. Cela dit, si vous les tapez, ça ne marche pas. Et bonjour Bottom dans le chat. Donc, on se dépêche. On va rentrer à la base. Les moutons, comme vous voulez voir, sautent par-dessus les blocs. Hein. Ils peuvent rejoindre un bloc, comme nous, on peut sauter par-dessus. Et donc la technique, c'est de faire comme avec les vaches. Comme vous avez pu le voir, elles sont dans un enclos fabriqué à partir de barrières, qui est un bloc non sautable. C'est-à-dire que il suffit de faire un portillon, vous rentrez, vous sortez par le portillon. Mais les vaches et les animaux ne peuvent pas, enfin les mobs ne peuvent pas sauter par-dessus. Ce qui est donc une sorte de sécurité. Tandis que c'est la folle aventure des moutons qui nous suivent. Hein. Vous voyez, c'est un peu lent, mais bon, vous gagnez du temps par rapport aux autres fois. Alors, sachez que les élevages de villageois ne marchent pas comme ça. Vous pouvez faire des élevages de villageois, on en parlera peut-être dans de la redstone un peu plus avancée. Mais pour l'instant, vous avez encore... Vas-y, cassez-vous les villageois. Mais sérieux là. Voilà. Et vous n'êtes pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein. Allez. Allez. Toi, casse-toi. Voilà. Non mais sérieux là, toi. Toi tu vas voir là-bas si hein. J'en prends un pour taper sur l'autre, je vous jure, je m'en prends un pour taper sur l'autre. Et voilà, j'en ai cassé 3 maintenant. Alors. Là, vous avez un des pires mobs du jeu. Bouge de là, toi.
Là, il y a un monstre à proximité. Ah oui, vous pouvez pas dormir dans un lit s'il y a un monstre à proximité. Sauf que là, on a des pires monstres du jeu. Qui est le bébé zombie. Qui s'est barré. Oh, il l'a enfermé là-dedans. Qui est un zombie qui court en fait. C'est un zombie miniature qui ne brûle pas et qui court. Alors voilà, histoire de vous rendre heureux dans la vie. Dites-vous qu'il y a un truc qui court plus vite que vous. Plus ou moins. Eh oh oh, mon élevage là. On n'est pas à la ferme s'amuse hein. Allez, 1, 2. Putain la vache. Vas-y, 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 vas-y. Ah ouais, de temps en temps ils font preuve d'intelligence. Ils essayent d'innover un peu. Allez, tu vas y arriver. Vas-y, encore. Allez, encore. Je crois en toi. T'as des capacités. Je suis sûr que t'avais un peu de facilité à l'école. Tes parents t'ont diagnostiqué HPI. Maintenant tu descends. Voilà. Non mais oui, non mais tes parents ils avaient raison. T'es peut-être un peu plus intelligent que la moyenne, Timothée. Maintenant tu fais le tour. Tu passes par là. Franchement, Timothée, t'es à 2 doigts de me décevoir. Vous voyez, là je leur fais faire un bébé. Qu'est-ce que ça fait? Un mouton rose. Il faut savoir que les animaux ont un délai d'à peu près 5 minutes pour pouvoir se reproduire. Donc ça c'est toujours intéressant à savoir. Vous pouvez pas faire un cheptel d'animaux en moins de 2 minutes. C'est compliqué. À moins d'avoir beaucoup d'animaux. Il faut savoir bien sûr, on s'en fiche. Hein, la maman vache peut coucher avec le bébé vache. Du moment que lui est majeur et vacciné et qu'elle est majeure et vaccinée, on s'en tape plus ou moins les boules. Hein, excusez-moi l'expression, mais voilà. L'inceste dans Minecraft n'est pas problématique. On le découvrira aussi lorsqu'on fera des exploitations monstrueuses de PNJ qui n'hésitent pas à se reproduire malgré le décès très souvent prématuré de leurs enfants. Donc, on a fait un petit tour sur l'alimentation. On va rester dans les végétaux vite fait, justement en vous montrant ces histoires de fleurs qui peuvent être transformées en colorants. Vous pouvez ensuite mélanger des colorants pour faire jaune plus rouge si vous avez toujours appris vos couleurs. Alors ça vous les apprenez à peu près en 6ème, hein, les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Et complémentaires, pardon. Ça vous fait du colorant orange. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert le colorant orange? Primo, ça vous permet de colorer un mouton, par exemple en orange. Paf, c'est toujours marrant. Et de faire des blocs, par exemple là vous voyez j'ai un lit jaune. Si j'ai 3 laines orange, je peux faire un bloc orange. D'ailleurs, comment récupérer de la laine sans tuer un mouton? C'est simple. On avait déjà parlé du fait des cisailles rapidement pour ramasser les feuilles. Vous mettez 2 lingots de fer comme ça vous fait une cisaille avec laquelle vous pouvez ramasser des feuilles d'arbres quand j'ai pas détruit toutes les forêts aux alentours. Et à laquelle vous pouvez tendre les moutons qui gardent leur couleur, hein, je le précise. Là il est tout blanc, lui il est tout blanc, mais quand il va repousser il sera orange lui. Vous ne pouvez malheureusement pas tendre les vaches. Vous pouvez cependant casser les herbes avec une cisaille, ça vous donnera les herbes. Idéal pour faire de la redécoration si vous voulez faire un RP Pokémon. Et puis bon, là où il y a des feuilles, mais j'ai un peu la flemme d'aller aussi haut, on va simplement prendre une pousse d'arbre, comme j'en ai normalement des millions. J'en ai pas. C'est génial. Ah, vu qu'on est dans l'agriculture, on va faire vite fait la soul scène. Comme ça, prochain épisode, on fera un tout petit peu d'alchimie. C'est tout simple. On va prendre une maison qu'on va transformer en maison d'alchimie. Hein. Voilà. Hop là. Délocalisation. J'aurais dû prendre une hache, c'est pas grave. Donc vous déposez de la soul scène au sol. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous posez vos graines. Alors, normalement, vous ne pouvez pas mettre de bonne mille dessus. Voilà, vous voyez, vous pouvez pas la développer à la bonne mille. Elle prend son temps. Il n'y a pas de façon de la booster. Mais ensuite, ça fait des plants. Et ça marche comme les carottes, c'est-à-dire que 3 stades, vous plantez une verrue du Nether, vous en récupérez 3. Enfin, 2 ou 3, ça dépend des stocks. Ensuite, on va faire un petit peu d'alchimie, justement. Comment crafter un alambic et comment fonctionne l'alchimie? C'est très simple. Il existe des tableaux sur internet, renseignez-vous. Non, plus sérieusement, vous prenez un bâton de Blaze Rod, de la Cobble ou une variante, donc de la Blackstone du Nether Marsh, et ça vous fait un alambic. Vous pouvez trouver des alambics dans des villages, quand ils ont une structure que nous n'avons pas ici, qui s'appelle une église. Vous le posez,
Vous l'alimentez avec... Alors vous avez vu quand je mets une Blaze Rod, ça fait 2 Blaze Powder. Vous mettez une Blaze Powder pour l'alimenter, elle est consommée tout de suite, machin. Elle fait un certain nombre de potions. Ensuite il faudra mettre des fioles. Et on va faire les bases de l'alchimie. On va attendre. On a des carottes? On a des carottes. Donc on va faire des premières potions de vision nocturne. Je vais vous expliquer comment on fait. Puisque en effet, la végétation peut servir par exemple pour faire de l'alchimie. On va transformer un lingot en pépite. Donc un lingot fait 9 pépites. Ça marche de la même façon pour refaire un lingot avec les pépites. Voilà, ça marche pour le fer et pour l'or. Une carotte dorée qui donne plus de saturation qu'une carotte. Si jamais vous mangez une carotte dorée, c'est plus intéressant. C'est une des meilleures sources de nourriture du jeu. Voilà, vous le savez. Mais c'est un peu compliqué à faire parce qu'il vous faut plein de lingots d'or et de la carotte. Mais vous pourrez, on en parlera après, en acheter aux villageois aussi de temps en temps. Donc, comment ça marche? Il me falloir un peu de sable. L'alchimie, il vous faut du sable pour faire des fioles en verre. Ces fioles en verre, vous les remplirez d'eau. Et je vous montre ça dans un instant. Le temps de faire un micro timelapse pour aller chercher le... sable. Voilà, on a récupéré 23 sables, ça devrait suffire pour le début. 24 c'est au moins un multiple de 3, puisque le sable, enfin une fiole consomme 3 de sable, plus ou moins. Puisqu'on va faire cuire ce sable pour faire du verre. Et qu'on transformera ce verre en fiole. Donc, comme d'habitude, on a un problème qui fait qu'on n'a plus de source de feu. C'est vrai, j'avais zappé qu'on doit aller chercher du charbon. Alors, vous pouvez théoriquement cuire avec des blaze powder et des blaze rods. Mais comment vous dire que j'ai pas forcément envie de retourner dans le nether chercher des blazes. Surtout que j'ai pas noté les coordonnées. Vous voyez, on va déjà devoir faire des coffres supplémentaires. Donc il faudra retourner aussi chercher un peu de bois. Mais là, ce qu'on a surtout besoin maintenant, c'est de 3 de verre. On le met de cette façon, comme un bol. Ça vous donne 3 fioles. Savoir qu'on peut faire les potions que 3 par 3, donc ce n'est pas dérangeant. On récupère un chouïa de nether wart, puisque la majorité des potions ont besoin de nether wart comme base. Vous prenez vos 3 fioles. On mettra, je vais prendre de la redstone aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Et je voulais prendre de la glowstone dans le nether, mais c'est pas grave. Donc, vous prenez vos fioles. Vous cliquez sur une source d'eau pleine. Donc, à l'occurrence ici. Ça ne consommera pas la source, bien sûr. Ça vous donne 3 bouteilles d'eau sans effet. Et vous voyez que c'est noté Minecraft potion dans les tags. Vous les posez dans votre alambic. Vous mettez une nether wart. Et ça va infuser. Ensuite, vous attendez quelques minutes. Enfin, quelques secondes plutôt. Et vous obtenez des potions bizarres. Alors, potions mondanes, je crois. Enfin, non. Ouais. Breuvage étrange, je crois, c'est traduit en français. Mais bref. Vous obtenez des potions spéciales, sans effet, hein, si vous le buvez ça ne vous donne rien. Et ensuite c'est le moment où vous mettez l'élément qui vous donnera votre effet. Vous trouverez un tableau très facilement sur internet sur toutes les potions, puisqu'en effet il n'y a pas de guide de potions inclus au jeu. Alors il y en a dans certains texture packs, mais en général non. Vous mettez votre carotte d'or, vous laissez infuser. Et là vous voyez que j'obtiens des potions de night vision, donc de vision nocturne. Si j'avais mis un œil d'araignée, j'aurais pu obtenir une potion de poison. Si j'avais mis une larme de ghast, j'aurais obtenu un autre type de potion, etc., etc. Et ensuite, une poudre de redstone. Qui vous donne des potions de night vision de 8 minutes. La redstone allonge la durée. La glowstone allonge la force d'une potion. Par exemple, si vous faites une potion comment ça s'appelle, de vitesse et que vous mettez de la glowstone, vous obtiendrez une potion un peu plus courte. Elle descend à 1 minute 45. Mais vous obtenez aussi une potion qui dure, qui fait aller 2 fois plus vite. Donc là, comme ça, vous avez une idée. Et là, par exemple, une potion de vision nocturne, si je la bois maintenant,
hop, vous voyez que je vois beaucoup mieux. Je peux même aller me promener sans aucune torche dans les grottes sans avoir de problème de vision. Vous voyez, normalement je ne devrais rien voir. Bah là avec ça je trouve du charbon plus rapidement. C'est une bonne chose. Je suis content, tout le monde est content. Ainsi va la vie. Et donc cette potion de vision nocturne, vous voyez, elle va me durer 8 minutes. Donc pendant 8 minutes j'aurai cet effet. Si je veux reset cet effet, je n'ai qu'à boire un seau de lait que je peux obtenir en créant une vache. Aussi simple que ça. Et donc il suffit de cliquer avec un seau de lait sur une vache. On obtient du lait de vache. Enfin un seau de lait quoi. Et on peut nettoyer les effets de potion. Ça marche aussi sur les potions négatives, bien sûr, la technique du lait. Et on a assez de charbon, on va remonter. De toute façon, c'est à peu près la fin de cet épisode sur l'alimentation et les potions. C'est les éléments de base, bien sûr. Il y a des éléments plus compliqués. Vous pouvez par exemple créer des pommes d'or qui permettent de régénérer la vie. Vous pouvez trouver des pommes d'or enchantées qui sont les éléments les plus puissants du jeu en termes de régénération, puisqu'elles donnent de la nourriture, de la force, une résistance au feu et bien plus. Vous pouvez trouver aussi des aliments supplémentaires avec des soupes réalisables à partir de betteraves et de pâtes de lapin par exemple, ou des soupes réalisables à partir de fleurs. Mais ça c'est des éléments un peu plus complets que vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir dans les bases, puisqu'on rappelle que c'est un guide pour bien débuter et pas un guide pour devenir un joueur Minecraft expert. La meilleure expérience que vous pouvez obtenir étant d'ailleurs la vôtre, puisque Minecraft est un jeu qui plus vous y jouez, mieux vous le maîtrisez, et donc plus vous devenez professionnel au jeu. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, sachant que ces épisodes sont divisés vers 10 h. Vous êtes bien matinaux, si vous regardez au moment de la sortie de l'épisode. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.